Les crocodiles ici sont nos dieux en fait, c'est les dieux de ce village. Ils sont arrivés ici depuis le 15e siècle, c'est eux-mêmes qui ont initié le village de Bassou. Il y a eu un certain temps, le village souffrait de manque. Donc les femmes partaient 15 à 20 km comme c'est là pour chercher. Il y a des villages là-bas, de Goulma, Nabitenga. Et un jour en partant à la recherche de l'eau, elles ont croisé des crocodiles. Là, elles se sont mis à l'idée aussi que non, là où se trouvent des crocodiles, elles de l'eau. Donc elles ont suivi les crocodiles. Et là, la mare là, c'était un peu avec la forêt. Et au milieu de la forêt, il y avait un petit flaque d'eau. Voilà, quand elles ont suivi les crocodiles là, ils sont arrivés là-bas au niveau du flaque d'eau. Ils ont vu que non, effectivement, il y a un peu d'eau, un tas d'eau. Et elles sont reparties informer les vieux du village. Ils sont revenus avec des poulies, faire des sacrifices. Et depuis ce jour-là, le village, le peu d'eau que nous qui se trouvait là-bas, le village en l'hiver, ça provenait de cette eau-là. Personne ne tarissait pas. Donc, ils se sont dit que non, les crocodiles sont venus ici pour les sauver de ce manque d'eau-là. Donc, depuis ce jour-là, ils se sont dit que non, personne ne doit faire du mal à un crocodile ici. En temps de sécheresse comme cela, les crocodiles rentrent dans les concessions. Mais ils n'agressent pas les chèvres, les poulies qui sont dans les concessions. Donc, jusqu'à il va pleuvoir. Quand ils viennent chez toi, tu enlèves un peu l'eau, tu les verses, tu les donnes la main. Jusqu'à quand il va pleuvoir, là, ils vont revenir dans l'eau. Donc, ils ne font pas du mal à quelqu'un. Personne ne fait du mal. Et s'ils savent que non, il y a un malin qui va apparaître dans le village à travers des cris, ça crocodile ici en vie. Voilà, donc ce crocodile ici à Bazoulé, c'est considéré comme l'âme de nos ancêtres. Voilà, c'est la réincarnation de nos ancêtres. C'est la vie, voilà, avec les crocodiles ici à Bazoulé. Dans l'accouplement qui se fait dans l'eau, la femelle et le prend ses œufs hors de l'eau. Là, l'œuf c'est de l'enveloppe de l'ouverture des œufs. Et la pente et l'éclosion, ça dure 90 jours, 3 mois. Ici, ce sont les prédateurs. Donc, après avoir pondu les œufs, si le trou n'est pas bien fermé, puisqu'elle sort carrément hors de l'eau, elle peut aller jusqu'à 1-2 km pour aller pondre. Elle creuse un trou, elle prend ses œufs, le trou peut revenir dans l'eau. À ce moment, si le trou n'est pas bien fermé, pour ça que les rats, les serpents, les nourrices, les varans peuvent aller voler les œufs. Et après l'éclosion aussi, si elle ramène les œufs au niveau de la mare, et les crocos marquent même tortues, les poissons, les sinon ils ramassent les petits. Donc sur les 30 ou 40 que la femelle va prendre, ceux qui vont se nourrir vont pas dépasser 5 ou 6 ou 10%. Là, c'est le système de transport des petits crocodiles en mer. On parle la mer, les transporte souvent sur l'eau. Et en ce moment, elle vient, elle cherche un coin, elle les met là-bas, elle les protège pendant un certain temps.
En ce moment, les petits se nourrissent des tétards, les escargots, les brumis, les petits insectes. Donc c'est les poulets qu'on les donne. Je parle les chèvres, les moutons, les poissons qui sont dans l'eau, se débrouillent avec tout ça. Et là c'est le co-digestion. En fait, les crocodiles sont des animaux à chaque fois, donc ils n'utilisent pas la chair. C'est vrai quand ils pêchent, ils sont dans l'eau. Par contre quand le temps est trop là, ils sont capables de se reposer en train de se. Et là c'est son appareil digestif. Après ils n'ont pas de langue. Donc, de ce fait, quand il parle de poulet, il rentre dans l'eau, c'est la pression de l'eau. La pression de son estomac. Il avale tout. Et la digestion se fait à base des cailloux. Il avale expressément des cailloux. Ce sont ces cailloux qui lui permettent de broyer les aliments là, une fois dans l'estomac. Les crocodiles qu'on a ici sont sacrés. Quand on dit sacré, il y a un véritable lien entre eux et entre les habitants de ce village. De ce fait, par exemple, s'il y a des malins qui veulent apparaître dans le village, avec des grilles là, et si un meurt ici, on enterre, on fait des funérailles comme s'il ne plus. Il y a des gens qui viennent leur demander de l'eau. Voilà, c'est une chose aussi. Et chaque année, on fait une fête de reconnaissance de joie avec Mohamed Lagazan de fête. Là, c'est la vue de l'eau. Donc, dans l'eau, ils ont des membranes transparentes qui couvrent le tout qui se voit sous l'eau. Sur les écailles qui couvrent les naniers pour qu'ils puissent rester dessus. Là, c'est la manière de voir sous l'eau. Là, c'est la manière sous l'eau. Un peu, voilà, moitié sous l'eau, moitié hors de l'eau. Là, c'est carrément hors de l'eau. Ici, c'est les différents modes de déplacement. Donc, comme on a vu, le coco, dans l'eau, se déplace à l'aide de la queue et les deux pattes d'arrière. Les deux pattes d'arrière sont palmées. Par contre, celles du devant ne sont pas palmées. Et hors de l'eau, ça reste ces quatre têtes du là, c'est le crocodile et le cousin. Donc, une légende qui dit qu'au début, donc, le crocodile et le cousin. Là, par exemple, c'est le gavial, le paiement, le petit dino. Il y a autre type de crocodile et l'alligator. Donc, l'espèce qu'on a ici, là, c'est le crocodile. Ça, c'est les ancêtres du crocodile. Donc, on dit qu'au début, il était de ces genres d'espèces qui vivaient dans l'eau, mais avec l'évolution, c'est certes en formant ces genres de reptiles, mais en ce moment, il ne savait pas comment utiliser ses pattes. Donc, il rampait tout. Tout c'est le cochon qu'il a appris à marcher avec les quatre pattes. Là, la solution, c'est ce qu'on a dit pour la science, il n'a pas de lien avec.